Ah, Thierry Avocat. à la plage. Là, il a plus de cheveux. Pas faux, ouais. J'ai eu 20 ans au début de cette décennie et je n'ai été ni punk ni golden boy flamboyant. Simplement, la vingtaine déboussolée, à chercher des repères dans un monde où s'imposent de nouvelles règles. Ça veut dire quoi, kitsch? Kitsch, c'est un peu too much. C'est un peu trop, c'est un peu vulgaire. Ok, j'ai toujours rien compris, mais bon. Ce garçon, avec les cheveux longs, c'est Milan. Voilà. Milan est mon fils unique. Gosse de vieux, je l'ai eu à 50 ans. Avec des lunettes, c'est Zach. Ils ont 11 ans et sont amis. Je leur ai proposé un voyage dans mes années 80, dans ce que j'ai vu et vécu entre Sedan, Reims et Paris. Je n'ai pas été un acteur de l'histoire, juste un petit passager comme des dizaines de millions d'autres. 40 ans plus tard, il me semble essentiel de comprendre comment s'est installé ce que nous vivons aujourd'hui. Pour tenter de ne pas refaire les mêmes erreurs. Pour essayer de conjurer ce qui menace nos enfants quand ils auront 20 ans. Ok. Alors, on va travailler là, dans cette séance, plus particulièrement sur les années 80. Quand on dit les années 80, on parle de quelle période, quelle époque? 1980, 1990. Oui, 1980 à 1990 exclus, 1980 à 1989 inclus, disons. Est-ce que les personnes qui sont nées dans les années 80, ça pourrait être vos parents? Ah oui, oui. Quel était le régime politique dans les années 80? La 4e République. La 4e République dans les années 80? Non, 500. Donc on est quand même sous la 5e République, le même régime politique, mais on est au moment de la naissance à peu près de la génération de vos parents. Alors question, à quel artiste tu penses quand tu penses aux années 80? Les Beatles. Les Beatles, oui, alors ça a commencé un peu avant. Hein. C'est pas dur. David Bowie. David Bowie, ça a commencé un peu avant aussi. Ouais, c'est vrai. Michael Jackson, ça marche. C'est un chanteur des années 80. Je crois que c'est l'album le plus vendu au monde, Thriller, dans les années 80. Jack. Elvis. Elvis, c'est un peu avant, je pense. Oui, je dirais Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ok. Autre artiste auquel on pense? Et Milan, tous les chanteurs, c'est des vieux. Bah oui. Attends, il y a un jeune, il a l'air chaud. Où ça, il y a un jeune? Enfin, pas jeune, mais voilà. Jeune vieux, quoi. Le moins vieux que les autres. Et qu'est-ce que vous aimez dans les années 80? Les années 80. À part C'était ça. les meilleures années. Ah, plus précisément. pourquoi? La chanson. La chanson, Ouais, et qui vous? était à de C'était les plus l'époque. belles, c'était les dansantes. Ah ouais. Tout était simple, on dansait, on chantait. Le disco. Vous aimiez quoi comme chanson? Born to be alive. alive. Hernandez. Bah, allez, chantez-la. Vas-y, Allez, Ah si, fredonnez alors. s'il vous plaît. Born to be alive. You see the born to be alive, born to be alive. Et en chanson, vous aimez quoi dans les années 80? Les démons de minuit. Vous pouvez nous la chanter, s'il vous plaît? La fredonner. Allez. Il t'entraîne. Au bout de la nuit. Merci. Hein. Les démons de minuit. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit, ils m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Les fantômes de l'ennui. C'était pas trop fort? Non, ça allait bien. C'est une femme Libérée, tu sais, c'est pas si facile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Être une femme enfermée, c'est comme être un homme enfermé. T'es dans un trou. Milan, Zach, le temps et les choses n'avaient pas la même valeur. Par exemple, la musique n'était pas dématérialisée. Pour écouter les morceaux que l'on aimait, il fallait une drôle de machine appelée tourne-disque. On passait dessus des espèces de galettes noires en vinyle sur lesquelles était enregistrée la musique. Ces disques coûtaient cher et j'attendais d'avoir assez d'argent pour en acheter. Alors, j'écoutais mes morceaux préférés encore et encore. C'est gros. Faut pas l'enlever quand même. Ouais, trop.
Je me levais du lit ou du canapé pour changer le disque ou le retourner à peu près toutes les 20 minutes. C'était un brin contraignant. Vas-y, c'est galère ce truc. Attends. Tac. B-on, A-on. Il y avait les maniaques, les soigneux des 33 tours et de la pointe diamant. Moi, j'étais plutôt du genre à rayer les disques, mélanger les pochettes et chercher des heures où avait bien pu passer le dernier Léo Ferré. Augmente le son pour voir. C'est trop stylé. Par contre, la voix, elle est bizarre. C'est une voix de fille. Fille. Garçon. Fille. Garçon. Ah, c'est stylé. Comment ils font ça? Pour les films, le choix dépendait de la programmation du cinéma local. J'habitais à Sedan, une petite ville avec 2 cinémas qui ne diffusaient que des succès commerciaux. Heureusement, il y avait le ciné-club du lycée et celui de la Maison des Jeunes et de la Culture. Aujourd'hui, nous avons tout de suite à 2 portées de clic de souris. Je veux, j'ai. Chansons, films, livres, et parfois sans payer. Je sais, c'est agréable. Je sais, c'est très très confortable. Mais ça me paralyse souvent, cette abondance, au point de zapper longuement sans parvenir à sélectionner tel ou tel truc. Je suis pas très habile. On dirait une grosse galette. Essayez d'imaginer 40 ans en arrière. Cette obligation de choisir puisque l'on ne pouvait pas tout avoir. Là. Ah non, attends. Ça rentre au moins. Je suis même pas sûre. Attends, c'était peut-être un autre endroit. Attends. Hop. Attends. Puis ce temps à attendre ce que l'on désirait, et l'envie qui montait alors, et le plaisir à l'avoir enfin. C'était plutôt bien. On appréciait vraiment ce que l'on choisissait. Les choses n'avaient pas toutes la même valeur. Franchement, c'est pas vachement pratique, hein, moi, je trouve. Maxime Le Forestier. Bon, ok, ben c'est un jardinier, quoi. Je sais pas. Avec une grosse boule. Un jardinier avec une grosse barbe. Yes, mais c'est un gros égocentrique, il y a sa grosse tête partout. Il a plein de poils, c'est un ours. C'est Maxime The Beer. Attends, il y a la rouille. Vas-y, t'entretiens mal ton jardin, mec, hein, s'il y a de la rouille. Phase 2, comme un arbre. Fontenay rose, parachutiste. Comme un arbre dans la ville. Je suis né entre 2 maisons. Béton et bitume. Par contre, je connais pas la suite. Hop. Il y a le son là, attends. Oh, oui, il y a le son. Oh non, il n'y a plus le son. Oula. Qu'est-ce qu'on a bien pu mettre dans cet appartement des années 80 et qu'est-ce qu'on n'a pas mis dans cet appartement des années 80? Télévision. Ici, il y avait des télévisions, ça n'existait pas comme celle de maintenant. C'est-à-dire? Plus carré, avec 2 antennes, c'était pas avec une espèce, c'était avec une télécommande ou pas. Et il y a des boutons dessus et du coup, il n'y a pas de télécommande. Donc à chaque fois, on est obligé de se lever pour changer de chaîne. Et avant, il n'y en avait pas autant de chaînes non plus, je pense. Tu penses qu'il n'y avait pas autant de chaînes qu'aujourd'hui avant? Je suis d'accord qu'il n'y avait pas autant de chaînes qu'aujourd'hui, mais on n'est quand même pas à la préhistoire. Dans les années 80, la télé, ça commence à être un peu fréquente. Ça fait quand même 30 ans que c'est là. C'est pas le truc le plus... on peut pas y aller au retour, en fait. On peut pas regarder après. Du coup, voilà, Ouais, dans le passé. Il n'y a pas de replay. Oui, Voilà, il n'y a pas de replay. Voilà. On regarde une télé des années 80? Oui. Alors voilà comment elles sont. Ah, ouais, oula, c'est grand. On disait qu'est-ce qu'on voit? Les écrans. On disait on voit la neige. Eh bien, nous sommes donc le dimanche 10 mai 1981, le 2e tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans tous les états-majors, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Dans quelques secondes, 15, non, 25. Soyons à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1,
Il y a des périodes qui commencent en retard. Pour les livres d'histoire, la décennie 80 débute en mai 81, avec l'élection de François Mitterrand. La gauche accède au pouvoir en France et cela fait 45 ans que ça n'est pas arrivé. Le nouveau président a promis de changer la vie. Changer la vie. Changer la vie.